Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation des concours de la fonction publique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une question qui tombe de manière régulière lors des oraux et qui est la rémunération des fonctionnaires. Comment sont rémunérés les fonctionnaires? Alors, on va passer en revue tous les éléments qui composent la rémunération des fonctionnaires. Mais avant tout ça, je voudrais me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale. Inutile de vous dire que la rémunération des fonctionnaires, je m'y connais, puisque c'est quelque chose que je pratique très régulièrement. Alors, plusieurs éléments, un traitement indiciaire, un supplément familial de traitement, éventuellement une indemnité de résidence, et ce qu'on appelle aujourd'hui le RIFSEP, le régime indemnitaire, qui est lié aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise, à l'engagement professionnel. Nous allons voir tous ces éléments les uns après les autres maintenant. Alors, premier élément le plus important, le traitement indiciaire brut. C'est à partir de ce traitement qu'est constitué l'essentiel de la rémunération, puisque ça représente entre 50, 60, voire 70% de la rémunération globale d'un agent de la fonction publique. Alors, comment est-il calculé, ce traitement indiciaire brut? C'est très simple. Il est calculé avec ce qu'on appelle les points d'indice majorés. Les points d'indice majorés augmentent au fur et à mesure de la carrière, au fur et à mesure que l'on prend des échelons, au fur et à mesure que l'on monte en grade. Et ces points d'indice majorés, qui peuvent aller de 370 aujourd'hui à 800 et quelques en fonction des grades, de l'ancienneté, etc., on les multiplie par la fameuse valeur du point d'indice. Lorsqu'on augmente les fonctionnaires, dans la grande majorité des cas, c'est lorsqu'on augmente cette valeur du point d'indice. Alors, je ne vais pas vous donner le montant aujourd'hui parce que peut-être que quand vous regarderez la vidéo, il sera différent. Mais sachez qu'on peut vous demander lors d'un oral quelle est la valeur du point d'indice. Donc, moi, je vous conseille vivement, avant de passer votre oral, du moins, d'aller la voir, tout simplement. Notamment, si vous travaillez dans un service ressources humaines, si vous n'êtes pas fichu de donner la valeur du point d'indice, ça marque mal. Donc, je vous conseille vraiment de la connaître. Donc ça, c'est le traitement indiciaire brut qui a une particularité, le traitement indiciaire brut. Alors, on en a déjà parlé dans une vidéo sur la retraite que j'avais faite il y a quelques semaines maintenant. C'est sur le traitement indiciaire brut que va être calculée la retraite des fonctionnaires. Et uniquement sur le traitement indiciaire brut, qui est parfois complété par ce qu'on appelle la NBI, nouvelle bonification indiciaire, qui sont des points d'indice que l'on attribue à certains agents en fonction de certaines missions. Ça peut être des missions d'encadrement, des missions d'accueil, des missions de régisseur par exemple, ou en fonction d'un lieu de travail. Quand on travaille dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, on peut bénéficier également de points d'indice supérieurs. Donc ça, voilà, les points d'indice, c'est sur ce sur quoi la retraite est calculée. Tout ce dont je vais vous parler maintenant, la retraite n'est pas calculée dessus. Je vous rassure, les impôts, oui. Le ministre des Finances ne nous oublie pas, soyez rassurés. Deuxième élément de rémunération, le supplément familial de traitement, qui est aujourd'hui pour un enfant de 2,29 €. Voilà, sachez que je raconte souvent cette anecdote lorsque j'anime des formations. Lorsque j'ai commencé dans la fonction publique, il était à 15 francs 14 et je remplaçais une dame qui partait à la retraite, qui l'avait toujours connu à 15 francs 14. C'est 2,29 €. Donc ça veut dire que ça fait à peu près depuis les années 65-66 que ça n'a jamais été augmenté pour un enfant. Alors pour deux enfants, il y a à la fois une part fixe et une part variable, ce qui fait que grosso modo, pour deux enfants, le supplément familial de traitement se situe entre 75 € et 110-120 € à peu près, en fonction des grades et des montants. Bon, ça augmente au fur et à mesure du nombre d'enfants que l'on a en plus. Par contre, quand ils atteignent 20 ans, ça diminue au fur et à mesure aussi. Donc c'est un élément de rémunération qui est variable, dont on va bénéficier tant qu'on a des enfants. Mais voilà, tout simplement, c'est tout. Donc bon, tant qu'on l'a, ça va. Mais tant qu'on l'a, on a aussi les enfants.
Et l'expérience d'un père de famille vous dit que ça ne couvre pas du tout les frais que nous coûtent nos enfants. Hein. Ça ne finance pas les appareils dentaires ni les permis de conduire, vous pouvez me croire. Si ce que je vous raconte vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Vous trouverez le lien en dessous, dans lequel je vous donne des conseils pour préparer vos concours, hein, qui sont très utiles également, qui ne sont pas forcément sur la thématique qu'on fait aujourd'hui. Hein, c'est des thématiques très larges, mais qui peuvent vous permettre d'avoir chaque semaine des nouveaux conseils pour vous aider dans la préparation de votre concours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le lien est en dessous. Traitement indiciaire, complété par fois de NBI, le supplément familial de traitement, troisième élément de rémunération, l'indemnité de résidence. L'indemnité de résidence, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 1950, donc vous voyez que ça commence à dater un petit peu, et qui a divisé la France finalement en 3 zones. Une première zone, la zone 1, la zone 2 et, vous l'avez deviné, la zone 3, avec chacune un pourcentage. 0% du traitement indiciaire brut, 1% du traitement indiciaire brut ou 3% du traitement indiciaire brut. En fonction du coût du logement, de l'endroit où on travaille, je dis bien où on travaille, l'indemnité de résidence peut être plus ou moins élevée, donc de 0% à 3%. Je vous ai dit aussi que ça avait été mis en place dans les années 50, et vous imaginez bien que depuis, les choses ont évolué. Alors, désolé pour les autres, hein, si vous le savez peut-être ou pas, je viens des Bouches-du-Rhône, donc je vais vous parler rapidement de la région PACA, mais vous allez voir que c'est des communes que vous connaissez. Donc sachez que par exemple l'intégralité du département de Vaucluse a une indemnité de résidence à 0, la tête à Toto, ce qui est assez formidable quand on connaît des villes comme Gordes ou comme Lourmarin, enfin l'intégralité du Luberon. Me dire que ce n'est pas cher de se loger dans le Luberon, il va falloir me l'expliquer. Autre exemple, hein, qui est à 1% uniquement, un petit port de pêche du Var, qui est à 1%, qui s'appelle Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez avant Brigitte Bardot, avant tout ce que vous pouvez voir maintenant. Donc à l'époque, le coût du logement n'était pas cher. Voilà. Le problème, c'est que tout ça n'a pas été réévalué, modifié, etc. en fonction des zones. Donc on se retrouve un petit peu avec des incohérences sur cette indemnité, donc qui peut quand même représenter jusqu'à 3% du traitement indiciaire brut, ce qui n'est pas neutre. Hein. Quatrième élément de rémunération, le RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujections, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelait avant le régime indemnitaire. Donc il est composé de deux phases. Alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique, je ferai peut-être une autre vidéo d'ailleurs là-dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous voulez une vidéo plus précise sur le RIFSEP, qui est composé de l'IFSE, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, et du CIA, complément indemnitaire annuel. Je vais faire facile. L'IFSE, c'est la part fixe, une part qu'on nous verse tous les mois, donc qui va être liée à nos missions, à nos fonctions, aux difficultés de nos métiers, si on travaille dehors, si on travaille de nuit, voilà, dans des conditions insalubres, etc. Donc si on encadre, enfin, en fonction de nos postes et de nos grades, cet IFSE peut augmenter ou pas. Et deuxième partie, le CIA, complément indemnitaire annuel, qui est donc, comme son nom l'indique, versé une fois, voire 2 fois par an, et qui est lié, lui, à la manière de servir. Donc ça, c'est un peu la nouveauté dans la fonction publique, où on parle de manière de servir. À une époque, on parlait juste de primes qui étaient similaires pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut individualiser les primes en fonction de la qualité du service qui est rendu. Donc le CIA sert à ça. Il n'est pas mis en place dans toutes les administrations. Mais voilà, sachez que c'est possible et que ça peut être quelque part un encouragement pour améliorer la qualité du service qui est rendu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la rémunération, traitement indiciaire, NBI éventuellement, indemnité de résidence, supplément familial et le RIFSEP. Si tout ça vous a intéressé, n'hésitez pas à continuer de me suivre sur cette chaîne. Hein, si vous êtes déjà abonné, si vous ne l'êtes pas, faites-le, levez les pouces, enfin vous savez tout ce qu'il faut faire. Et puis, je vais vous mettre le lien de ma formation également en dessous sur la préparation à un oral de concours, dans laquelle vous aurez des exemples de réponses à donner si on vous pose des questions. Vous avez vu que sur la rémunération des fonctionnaires, vous pouvez durer un bon moment. Donc ça vous permet de bien développer aussi
les réponses aux questions lorsqu'on vous en pose et de garder la main finalement, de ne pas la redonner au jury, de ne pas risquer de tomber dans un piège. Donc quand on a des réponses bien complètes, vous voyez que ça permet plus aisément de réussir. Voilà, j'en ai fini, je vous dis à très bientôt.